Alors, l'idée, c'était de vous parler de l'outil qui s'appelle le VI Analyzer. C'est un outil qui existe depuis, je pense, à peu près toujours dans la view, mais qu'on n'utilise pas souvent. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu souvent être utilisé. Mais récemment, j'ai eu l'occasion de pas mal le pratiquer. Et du coup, ça rentrait dans la thématique du jour qui était le test du code qu'on fait. Alors, le VI Analyzer, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est distribué sous la forme d'un toolkit par Eni. Et c'est un outil qui va permettre de faire du code statique automatisé sur donc, le code qu'on produit. Il y a un certain nombre de tests qui sont inclus nativement avec le toolkit par Eni. Et là, c'est un système ouvert et la communauté a mis à disposition d'autres tests qui peuvent venir complémenter ceux qui sont proposés par Eni. Et on verra tout à l'heure qu'il est aussi possible de développer ses propres tests. Alors, quels sont les prérequis? Alors, pour utiliser l'outil, c'est simple, il y en a aucun. C'est vraiment, bon, il faut savoir coder en lab quand même, hein, mais pour comprendre d'où viennent les erreurs qui vont être détectées. Mais sinon, c'est vraiment un outil avec des assistants sous forme de fenêtre graphique. Et par contre, si jamais on veut développer nos propres tests personnalisés, là, par contre, il va falloir être capable de faire du VI scripting, donc être un petit peu à l'aise avec la vue et le scripting en général. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'analyse de code statique. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? Bon, le plus simple à comprendre quand on analyse du code, c'est par exemple la peer review, enfin, la revue de code en équipe. Et ben là, en fait, ça va être d'effectuer une sorte de revue de code, mais de façon programmatique, pas par une machine. Donc, l'idée, ça va être de venir comparer en fait le code source d'un logiciel qu'on développe à une liste de règles qu'on aura préétablie avant et pour s'assurer que ben voilà, toutes ces règles elles sont bien respectées dans l'ensemble de notre code. Enfin, dans une partie ou dans l'ensemble de notre code. Ces règles elles peuvent être assez variées. Ça peut être aller regarder comment c'est codé, donc vérifier un petit peu le style, aller s'assurer qu'il y a un minimum de documentation qui est présente dans le code, aller s'assurer qu'on a évité de faire certaines structures de code qui peuvent être potentiellement problématiques, ou venir s'assurer que bah, les VI qu'on a fait, ils sont pas trop gros ni trop petits. Enfin bref, le champ des possibilités est vraiment très large. Donc, la grande différence entre test d'analyse statique et dynamique, c'est qu'en fait, on va venir tester le même code, mais on va pas venir le tester de la même façon. En analyse statique, on va venir vraiment tester le code source, alors qu'en test dynamique, on va venir tester le code compilé. VI Analyzer, lui, il va venir tester le code, mais sans l'exécuter. Il va venir regarder ce qu'il y a dedans, mais il ne va jamais faire de run dessus. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de test dynamique. Et en statique, on va venir tester tout ce qu'on appelle l'aspect non fonctionnel du code. Alors que quand on teste avec des outils comme Karaya, par exemple, on va venir vraiment s'assurer que la fonction qu'on a codée à l'exécution, elle fait bien ce qu'on lui a demandé. Donc, faut bien comprendre qu'on se situe donc, pour VI Analyzer dans la partie gauche. Donc, on va venir tester du code sans l'exécuter pour vérifier un certain nombre de règles qui touchent au non fonctionnel. Par rapport à la liste des tests qu'on va pouvoir venir dérouler sur notre code, donc elles sont accessibles dans la view. Si on va sur le forum MNI, elles sont aussi listées. J'ai mis le lien à la fin de la présentation. Je ne sais plus comment ça s'appelle sur le forum, c'est une communauté via Analyzer enthousiaste. Donc vous pouvez la rejoindre. Il y a un certain nombre de documentation et de ressources qui peuvent être exploitées. Donc, si vous allez jeter un coup d'œil, il y a pas mal de choses qui existent. Donc, on va pouvoir, par exemple, venir vérifier que les fils sont bien droits, que les vieilles sont bien rangés, qu'ils ne sont pas trop gros, tout ça, tout ça. Alors, ça, c'est une partie importante du test. Mais on va pouvoir aussi attendre du VI Analyzer qui fasse des choses un petit peu plus poussées. Par exemple, si on considère les aspects de sécurité, on va pouvoir venir utiliser via Analyzer pour s'assurer que, par exemple, on n'a pas laissé dans notre code un login mot de passe qu'on a utilisé pendant la phase de test. Et puis, on a fait une constante, ou alors sur un contrôle, on a fait clic droit, définir la valeur par défaut, parce qu'on en avait marre qu'à chaque fois on ouvre le VIA, il fallait remettre le mot de passe, tout ça. Via Analyzer, on va pouvoir venir vérifier qu'il y a un mot de passe qui reste dans la base de code. On va aussi pouvoir venir vérifier que certaines fonctionnalités qui peuvent
être déclarées comme interdites sur le projet. Par exemple, l'usage des fonctions FTP, elles sont bien pas utilisées sur la base de code, et forcer l'usage du SFTP, donc la version sécurisée du FTP. Bon, bref, on va pouvoir venir faire tout un tas de choses. Et un autre usage aussi qui est assez intéressant et qui fait lien avec ce qui a été mentionné précédemment, Eni, tous les ans, il publie une liste de VI qui deviennent dépréciées. Et donc le VI Analyzer va pouvoir être utilisé pour manger cette liste de VI dépréciées. Donc par exemple, en 2018, si on est en 2018 et qu'on veut migrer en 2019, on va pouvoir venir passer notre base de code à la moulinette VI Analyzer pour dire est-ce qu'on est prêt à migrer dans la version dessus ou est-ce qu'on n'est pas prêt parce qu'il y a des VI dépréciées qui vont nous poser problème à la migration. Donc bref, c'est un outil qui est vraiment versatile et il peut faire vraiment beaucoup de choses différentes. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'utilisation, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est très simple, elle ne nécessite aucune connaissance. Quand vous êtes dans la view, alors que ce soit au niveau d'un VI, d'un projet ou de quoi que ce soit, vous venez dans le menu Outils et il y a un sous-menu qui s'appelle VI Analyzer et qui nous donne accès donc à Analyze VI, le premier des trois éléments. Donc, quand vous cliquez dessus, il y a une petite fenêtre qui apparaît et puis là, vous vous laissez guider. Donc, si vous voulez analyser un seul VI, c'était la troisième option. Si vous voulez analyser tout votre projet, vous sélectionnez la quatrième option. Et au fur et à mesure des écrans, on va venir configurer qu'est-ce qu'on veut tester, comment on veut le tester. Donc, le premier écran sur lequel on arrive, qui est sur la gauche. Bon, là, j'ai fait un projet où il y a un seul VI à l'intérieur, mais il faut comprendre que normalement, on peut avoir des dizaines ou des centaines de VI. Donc, on vient sélectionner quel VI on peut tester. On peut exclure, par exemple, si dans notre projet, on a des choses qui proviennent d'autres personnes, on peut venir les exclure de notre périmètre d'analyse. Si on clique sur Next, on arrive sur l'écran de droite, où là, on va venir définir qu'est-ce qu'on veut tester dans les VI qu'on a sélectionnés. Donc, tout à l'heure, on verra dans la view qu'il y aura d'autres tests qui peuvent apparaître ici, mais l'idée, c'est que par défaut, quand on installe le toolkit, il y a plein de tests qui apparaissent et on peut venir les cocher et les décocher. Et ensuite, il y a une section qui s'appelle User Specified, où là vont venir apparaître les tests qu'on aura nous-mêmes codés si jamais on veut faire des tests qui n'existent pas ou qui ne sont pas fournis ni par la communauté, ni par Eni. À la suite de ça, on clique sur Next. On a un petit écran récapitulatif, on a un petit écran de chargement parce que ça prend un petit peu de temps de passer tous les tests sur l'ensemble des VI. Et une fois que c'est exécuté, on arrive à cette fenêtre. Donc, il y a un petit RepCap qui nous dit est-ce qu'il y a eu des erreurs pendant l'analyse du code source. Ça peut arriver. Il faut les fixer. Une fois qu'on n'a plus d'erreurs, on peut regarder donc, sur l'onglet Test Results où là, on a la liste de tous les VI qu'on a testés. Pour chaque VI, il y a la liste de tous les tests qu'on a effectués. Et à l'intérieur de chaque test, la liste des erreurs, des choses qui sont non compliant qu'on a trouvées, avec à chaque fois une petite description sur c'est tel élément qui ne va pas. Et si jamais on double-clique sur un élément du troisième niveau, alors si le test il a bien été codé, ça nous emmène directement dans notre code à l'endroit qui est problématique. Donc, par exemple, si le test qui est fait, c'est tous les fils doivent être droits et ne doivent pas revenir en arrière, si je double-clique sur une erreur, il va m'amener directement dans le bon VI sur le diagramme et faire clignoter le fil qui ne va pas. Donc, c'est super facile à utiliser pour résoudre les problèmes. Et dans le troisième onglet, donc Summary, on a un petit récap de tout ce qu'on a trouvé. Donc, à l'usage, on voit que le VI Analyzer, il peut trouver beaucoup de problèmes en fonction des règles qui sont établies. Donc, regardez, avoir un petit coup d'œil sur le cap, des fois, ça permet de... C'est pas inutile. La démonstration, je vous propose de zapper et de la garder pour la fin. Il y en avait deux au fur et à mesure, mais on verra en fonction de l'heure à laquelle on termine. Donc, dans les deux écrans qu'on a passés, le premier écran qui nous permettait de définir la liste des VI qu'on voulait tester, et le deuxième écran qui nous permettait de définir la liste des tests qu'on voulait appliquer à notre campagne de test, ces deux choses-là, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois. On peut les stocker dans un fichier de configuration, qui est une extension VI-ANCFG, pour pouvoir le réutiliser plus tard. L'idée, c'est que j'exécute mon test une première fois, je recode un petit peu. La deuxième fois que j'exécute mes tests, je ne veux pas avoir à tout reconfigurer. Je veux que ça puisse être enregistré quelque part. Et ce qui peut être intéressant à ce niveau-là, c'est de définir, alors, non pas un seul fichier de configuration, mais plusieurs fichiers de configuration.
Pourquoi? Parce que par exemple, il peut y avoir des tests, on veut s'assurer que les VI, enfin, le diagramme des VI, ils ne sont pas trop gros. C'est-à-dire, il y a un test qui dit je ne dois pas avoir plus de temps et n éléments par diagramme. Le problème, c'est que si je considère un sous-VI d'une librairie quelconque et un VI principal de mon IHM, bah, c'est pas la même. Le VI principal de mon IHM ou de mon module DQMH, bah, je vais peut-être m'autoriser d'avoir plus de 5 contrôles, 5 indicateurs et une centaine d'éléments dans le bloc diagramme. Donc en fait, on va pouvoir venir définir plusieurs configurations de tests. Donc une, par exemple, pour tester les interfaces utilisateurs, où dedans, on va retrouver tous les tests, tous les contrôles sur le compte panel doivent être alignés, ce genre de choses. Une autre configuration de test pour test de sous-VI, où là, on va retrouver des tests comme le diagramme ne doit pas être trop gros, tout doit bien être documenté, etc., etc. Et après, on va pouvoir venir combiner ces campagnes de test en fonction de qu'est-ce qu'on veut tester, à quel moment du projet et sur quels éléments du projet. Alors, pour info, le fichier, c'est un fichier textuel. Il ressemble à ça. Et à l'intérieur, si on regarde, donc ici au début, on retrouve bien une section avec la liste des éléments à tester. Et en dessous, on retrouve bien une autre section dans le XML avec la liste des tests qu'on a activés ou non en fonction du true-false. Et on voit que ces tests, ils peuvent venir de deux endroits. Donc, tous ceux qui commencent par object double anti-slash, c'est ceux qui sont natifs any. Et tous ceux qui commencent, ou dont le relative pass commence par VI Analyzer test, c'est ceux qu'on a définis manuellement, nous-mêmes, personnalisés. Donc voilà. L'outil VI Analyzer, il utilise deux types de fichiers. Donc le fichier de configuration qu'on vient de voir, qui nous permet de stocker quel VI on teste avec quel test. Et il produit des résultats qu'on peut aussi enregistrer pour les ouvrir plus tard. Et donc là, sont des fichiers qui ont l'extension RSL et qui, eux, sont des fichiers binaires. J'essaie de regarder dedans, mais ce n'est pas du texte, on ne peut pas trop l'exploiter. Donc en général, voilà, les fichiers de configuration, on les garde dans le projet parce que si on travaille à plusieurs, si je définis une campagne de test, je veux que tous les collègues puissent réutiliser la même campagne. Les résultats de test, par contre, je ne les stocke pas dans le projet. C'est comme tout ce qui est fichier de log temporaire de construction de build, ça n'a rien à faire dans l'historique. Les fichiers rapports de test, c'est quelque chose qui est propre à VI Analyzer, mais ils peuvent aussi être exportés dans un autre format qui permet de les distribuer au reste de l'équipe qui ne sont pas développeurs LabVIEW. Donc, par exemple, un rapport fichier, un format texte ou en format HTML, ça permet rapidement de distribuer le résultat des tests au reste de l'équipe. Petite info, le VI Analyzer, il est distribué sous la forme d'un toolkit qui doit être payant si on n'a pas une version de LabVIEW qui inclut toutes les dépendances. Alors, même quand le toolkit n'est pas installé, il y a possibilité de l'activer sans installer le toolkit. Il suffit de placer juste certains fichiers dans un répertoire qu'on va voir sur la suite. Et ça permettra de venir quand même lancer des tests sans avoir installé le toolkit. Par contre, il y a certaines fonctionnalités qui sont bloquantes, à savoir que les tests installés nativement par le toolkit, ils ne sont pas là, il faudra aller les chercher sur Internet, ce sont des tests qui viendront de la communauté. Et il n'y aura pas tous les petits assistants qui permettent de créer les tests. Mais bon, ça peut être sympa à savoir. Donc le point qui est intéressant, donc le VI Analyzer, c'est un outil qui arrive en l'état et qui est déjà très utile, mais c'est un outil qui est ouvert et qui permet d'être étendu, et donc on peut y rajouter des tests qu'on aura nous-mêmes développés. Et pour ça, c'est très simple aussi. Alors toujours dans le même menu de la view, cette fois-ci, il faut cliquer sur l'item de menu qui s'appelle Create New Test. Et là encore, on a un petit assistant qui nous guide pas à pas au début de la création d'un test personnalisé. Donc, il faut lui donner un nom, une description, et ensuite, il nous enregistre une LLB à un certain endroit sur le disque. Donc, par défaut, il le prépositionne automatiquement dans le répertoire de données LabVIEW, donc le répertoire LabVIEW Data, et dans un sous-répertoire qui s'appelle VI Analyzer Test. Donc, ce petit assistant, il crée une LLB à l'intérieur de laquelle il y aura deux VI. Le premier, c'est vraiment le VI qui va faire le test. Et le deuxième, c'est une face avant qui permettra de venir configurer mon test dans VI Analyzer.
Donc, si on regarde le premier VI, bon, la face avant, on s'en fiche un petit peu, mais ce qui est plus intéressant, c'est la partie diagramme. Donc là, si jamais j'ai un test, c'est un VI qui va être exécuté sur chaque VI de ma campagne de test qui va être trouvé dans mon projet. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en entrée, il y a une référence de VI qui arrive. Bon, ça, c'est juste un petit bout de code qui permet de tester localement ce qu'on est en train de coder, mais on le passe outre. Et ensuite, sur chaque VI qu'on aura trouvé dans le projet, on va venir regarder. Donc, d'abord, il y a deux possibilités. Soit s'il a un sous-diagramme, s'il a un diagramme, soit s'il a un front panel. Donc, un test, en général, il est fait pour tester quelque chose dans le diagramme ou quelque chose sur le front panel. Rarement les deux, mais on pourrait très bien faire les deux. Bon, peu importe. L'idée, c'est de dire, ben voilà, j'ai un test moi, je veux aller vérifier que dans le diagramme, j'ai bien quelque chose. Donc, je viens juste vérifier que le VI, il a bien un diagramme. Et à l'intérieur, je vais venir mettre mon code en VI scripting pour venir faire tout un tas de choses. Donc, c'est la partie qui est ici. Et ensuite, en fonction de ce que je trouve dedans, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, je vais venir lever des erreurs avec le petit VI qui est à ce niveau-là, en retournant une chaîne de texte et qui explique l'erreur. Donc, cette chaîne de texte, je peux la construire dynamiquement. C'est ce qui permet de dire attention, dans le diagramme du VI Intel, dans la structure for qui s'appelle comme ça, dans la clé structure au cas numéro 3, ça permet de localiser bien précisément les erreurs qui sont trouvées. Et après, je retourne ça. Et donc, ce test personnalisé via Analyzer, il va être capable de l'utiliser au sein de ses campagnes de test à travers les petites IHM qu'on a vues tout à l'heure. Le deuxième fichier qu'il y a dans la LLB, donc ici, celui qui s'appelle config, c'est juste une face avant qui va permettre de dire mon test il peut prendre certains paramètres, et je vais tous les mettre ici. Et ces paramètres-là, dans mon script qui permet de vérifier les choses, je vais venir récupérer ces variables sous forme de variables globales et je vais pouvoir comme ça récupérer la configuration qui a été faite par l'utilisateur dans VI Analyzer. Configuration avancée, je vais passer, c'est juste pour aller un petit peu plus loin dans la partie configuration. Donc là, je voulais juste parler de deux exemples. Alors, un exemple que j'ai été amené à développer, c'était pour vérifier une chose. Alors, en fait, en contribuant, c'était un simili open source, j'avais développé quelques VI que j'ai envoyés à des personnes chez HSI. Et puis, il ouvre le VI et puis il me dit j'ouvre le VI, je double-clique, je vois que quelque chose se passe, mais ton VI, je ne le vois pas. Le diagramme, il n'est pas là, le fond de panel, il n'est pas là. Et au final, on s'est rendu compte que, en fait, au moment du développement, j'avais travaillé sur un écran qui était un peu grand, et au lieu de travailler dans le coin en haut à gauche, j'avais travaillé dans le coin en haut à droite. Et en fait, un VI, quand on travaille, il stocke l'endroit sur l'écran où il se situe. Et du coup, en fait, moi, mon VI, il était de taille tout à fait raisonnable, sauf qu'il était situé sur un très grand écran à droite. Et du coup, je sais pas, moi, par exemple, 2000 pixels. Et du coup, sur un autre écran, il s'ouvrait à 2000 pixels, ce qui était complètement hors écran. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça, c'est pas cool, quoi, parce que c'est pas propre. Donc, l'idée, c'est de faire un petit script, un petit test personnalisé qui, avant que je livre mon code à cette personne-là, puisse me permettre de vérifier que je n'avais pas oublié un petit sous-VI, que je m'étais mis complètement à droite sur l'écran parce que j'étais en train de faire du debug, que lui ne verra pas sur son écran. Un autre exemple pour lequel j'ai été amené à développer un test personnalisé, c'était pour vérifier un certain nombre d'informations sur la partie diagramme et front panel. Donc, par exemple, au niveau des constantes, moi j'aime bien quand il y a un label sur la constante qui explique pourquoi la constante elle est à cette valeur-là. Donc là, c'est un test qui dit pour un VI donné, je viens trouver toutes les constantes à l'intérieur du diagramme et pour chacune, je vérifie que le label il est bien présent et qu'il a au moins tant de caractères, sinon j'ai une erreur. Pareil, au niveau des structures, par exemple, si on a une structure case, moi j'aime bien qu'il y ait un commentaire sur chaque frame de la structure et qu'il n'y ait pas juste A, B ou C à l'intérieur. Donc c'est vérifier que le label il est bien visible et qu'il y a au moins 10 caractères à l'intérieur. Et puis sinon, il y a un résultat de test qui dit attention sur la frame numéro 5, le commentaire n'est pas assez long. C'est le correcteur du CLD en fait. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il utilise un peu. En tout cas, il y a une partie de la correction du CLD qui utilise ça. Bon.
Enfin voilà, bon, tout ça pour dire que en fait, bah, c'est tous les trucs de la vie courante qui disent ah ben un jour j'ai été amené à vérifier ça manuellement, ça s'est reproduit 2, 3 fois, et au bout d'un moment on en fait un test personnalisé qu'on peut exécuter automatiquement sur tous nos projets et qu'on peut partager. Tchac, je vous propose de garder la démo pour la fin aussi. Je regarde juste l'heure, 15. Petite info intéressante à savoir. On a vu comment créer donc, un test personnalisé. On a aussi vu que le VI Analyzer, il prépositionnait donc, la LLB qui a été créée à l'intérieur du répertoire LabVIEW Data et VI Analyzer Test. Et donc, c'est le chemin du bas. Ça fait apparaître les VI personnalisés dans le VI Analyzer sous User Specified. Okay, donc là, on voit bien que dans test personnalisé, il a trouvé un répertoire luge à l'intérieur duquel il y avait un répertoire démo, à l'intérieur duquel il a trouvé 2 tests, donc 2 LLB. Pour info, c'est aussi possible de faire apparaître les tests personnalisés à la racine, donc au même niveau que les trucs par défaut qui sont installés par ENI, donc bloc diagramme, complexity, metrics et tout ça. C'est juste que la LLB, il faut le mettre à un autre endroit, qui n'est pas celui qui est fait par défaut dans le VI Analyzer, donc c'est le chemin qui apparaît en haut. Un autre chemin qui est aussi intéressant, dans les dernières versions, alors je pense que c'est à partir de 2024, quand on installe le toolkit VI Analyzer, l'installeur, il range tout un tas de fichiers qui sont assez intéressants à regarder, et entre autres, on y retrouve tous les tests développés par ENI, donc dans ce répertoire-là. Et tchac, tchac, tchac. Alors ensuite, quelques infos pour les utilisateurs un petit peu plus avancés qui peuvent pousser un petit peu plus la chose. Donc bien évidemment, comme pas mal d'outils ENI, le VI Analyzer il vient avec une palette, ce qui va vous permettre de faire des choses non plus à travers les petites IHM qu'on a vues tout à l'heure, mais en scriptant la chose. Donc on peut ouvrir un fichier de configuration et le lancer dynamiquement, programmatiquement à l'intérieur de la view. On va aussi pouvoir venir construire dynamiquement des fichiers CFG. Donc, dynamiquement dire je veux tel et tel VI dans ma campagne de test, je veux tel et tel test, venir générer des fichiers CSV, les runner par la suite, générer le rapport, tout ça dynamiquement. Les exemples ENI fournissent 2 exemples. Un exemple simple qui permet d'ouvrir un fichier CFG, de le démarrer et puis de récupérer le rapport. Ils fournissent aussi un exemple qui est un petit peu plus poussé et qui montre justement cette construction dynamique d'une campagne de test. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Franchement, c'est vachement parlant et ça permet de bien comprendre comment marche la chose. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller vraiment un petit peu plus loin et qui veulent non pas utiliser le VI Analyzer manuellement sur chaque poste de développement, mais qui veulent intégrer ça dans une chaîne d'intégration continue, le VI Analyzer il peut être utilisé comme une étape d'un pipeline. Donc, par exemple, on peut configurer notre plateforme de code. Bon, là, j'ai marqué GitHub, mais après, c'est adapté en fonction de l'outil que vous utilisez. Pour que, par exemple, à chaque commit qui est fait sur le serveur, donc on peut définir ce qu'on appelle des hooks de pré-commit. Donc, c'est quelque chose qui va s'exécuter avant pas vraiment avant le commit, mais avant que le commit soit accepté. Donc, ce hook-là, il va déclencher une petite routine qui permet donc, de récupérer la liste des VI qui ont été modifiés, donc qui sont à l'intérieur du commit. Donc, c'est les VI qui ont changé, c'est ceux qu'on veut tester. Sur ça, on va pouvoir venir appeler la view et le VI Analyzer pour dérouler une campagne de test et s'assurer que les modifications qui viennent d'être envoyées respectent un certain nombre de critères. Et en fonction du résultat, donc s'il n'y a pas d'erreur, de dire à la plateforme de test, OK, le commit il est bon, ou non, je refuse le commit, message au développeur, tel et tel test ne sont pas passés, merci de faire les modifications avant que ton commit soit accepté. Voilà pour ce que j'avais à dire. Ce que je vous propose, c'est de faire je vais dérouler juste la conclusion et puis après on peut ouvrir la view si vous voulez. On regarde en deux comment ça se présente. On a combien de temps encore, Mathieu?
Plus de temps de Plus de temps Il dit pas. Ok, bon, allez. Alors, juste en quelques mots, ça me paraissait intéressant de mentionner ça. Alors, l'outil en lui-même, bah, il est super intéressant parce qu'il est bien, c'est quelque chose qui est packagé, officiel, on n'a rien à faire, il est là, on l'installe, on l'utilise, tout est prêt. Il est hyper intéressant parce qu'il est extensible et personnalisable. Donc ça, c'est vraiment la grosse plus-value de l'outil. Et il peut venir s'intégrer, donc comme on l'a vu dans la dernière slide, sur un pipeline de CI. Au niveau des inconvénients qui n'en sont pas vraiment, alors c'est le premier, sans pitié, bah, c'est un outil automatique. Donc, si vous avez codé qu'il y a une règle qui dit que bah, je sais pas, les fils doivent pas avoir plus de 3 angles, même si vous avez 1000 VI et qu'il y en a un seul où il y a 3 angles sur un fil, bah, il va vous le dire quoi. Donc, c'est quelque chose qui souvent au début lève beaucoup d'erreurs. C'est un peu déstabilisé, enfin, c'est un peu. Ouais, ça se configure, mais une fois que les règles elles ont été établies, l'idée, c'est pas de rehausser le critère d'évaluation juste pour faire passer les tests, c'est de se tenir, quoi. Et donc, au début, en général, on croule un peu sous les erreurs, mais une fois qu'on a commencé à les fixer, ça se passe bien. Et est-ce que tu peux oui. Alors, 2 petites secondes. T'as coupé, Maxime? Changement de micro, s'il reste des gens à distance, n'hésitez pas à nous dire. C'est bon. Ça a répondu. Check. C'est bon, du coup, on t'entend. Après, faudra peut-être on l'aura perdu sur la vidéo, mais pour l'instant, on t'entend. On va essayer de mettre le shop USB. J'ai plus de port USB. Ah, c'est bon, tu as dit, branche-toi et que je récupère les ça. Ouais, c'est fini dans pas longtemps. Donc voilà. Et alors le point qui est vraiment délicat dans l'utilisation de l'outil, c'est ce qu'on vient de dire. C'est assez difficile de fixer les bonnes règles pour que à la fois ça permette de servir à quelque chose en réélevant vraiment la qualité du code et en faisant en sorte que ça génère pas trop d'erreurs. Donc encore une fois, on teste pas de la même façon un sous VI qui fait une toute petite fonction et un VI DHM qui potentiellement peut être assez gros. Un petit slide d'ouverture. Alors, il y a certains tests qu'on trouve. C'est pas le cas des tests développés par Eni, mais certains tests développés par la communauté. Dans la partie écran de configuration, il propose de régler automatiquement le problème sous la forme d'une case à cocher en général. Au début, ça me paraissait assez attrayant comme fonctionnalité. Et au final, je me dis que c'est un peu dangereux. Et du coup, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent déjà le VI Analyzer et ont un point de vue sur cette question qui est est-ce qu'on doit juste tester et lever une erreur ou est-ce que l'outil doit aller jusqu'à proposer de corriger automatiquement, de réaligner les fils ou de faire ce genre de choses quand c'est possible. Ça dépend peut-être, comme on disait tout à l'heure, je ne vois pas de limite à dire. Donc ça va dépendre du test. Pour ce cas-là, en l'occurrence, c'était très pratique parce que je n'avais pas à le faire, quelque chose de absolument inintéressant. Donc, mais pour d'autres tests, ça peut poser un petit peu discussion, quoi. À partir du moment où vraiment ça modifie du code. Il y a forcément une limite. Hein. S'il te dit il y a 6 cases et tu en avais mis 4, max, il va t'en enlever 2. Ouais. Voilà. Non, mais la limite du fixe, de toute façon, est limitée à une forme De complexité de la chose. d'automatisation d'une complexité par. C'est une limite de l'IA gêne encore sur un sujet, mais sinon, il y aura toujours une limite. Dans des QMH, il y a le validate tweet et il y a le fixe automatique qui marche super bien. Ouais, ils arrivent à. Sur des choses très prédictives au niveau du framework. Donc, si tu es en dehors du noyau, il marchera pas. Donc, en fait, c'est comme là l'histoire de l'icône, pas de l'icône, mais de la zone. Ça pourrait être générer une icône automatique, des choses comme ça. Ça, c'est facile. Mais après, l'analyzer, il fait combien tu as dit 92 tests ou 104, je ne sais plus. Par défaut, il y en a une centaine, il y en a une centaine aussi sur la communauté. On a beaucoup à résoudre. Enfin voilà. Et après, j'avais des questions pour Eni. Alors, je ne sais plus pas s'il y a encore des gens de Eni à Bien distance. sûr. Mais,
des parties, mais bon, il y a quelqu'un qui va essayer de représenter. Bah, à la Flèche ou à Monaco. Mais la question, c'était de savoir est-ce qu'ils avaient des projets en interne pour faire évoluer un petit peu l'outil qui commence à dater un petit peu et pour lequel il y aurait des axes d'amélioration, notamment au niveau des LLB. C'est quelque chose qui est plus trop utilisé et qui est un petit peu casse-pied même. Et voilà, savoir s'il y avait des choses à venir et pourquoi pas aller jusqu'à de l'open source, sachant que l'éditeur d'icônes a été open sourcé. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se prêter un petit peu à ce genre de choses, quoi. Ouais, les gens de Nice. C'est un Benjamin aujourd'hui, non? Ils sont partis, je crois. Alors, Que ils je sont vais pas- là, mais ils ont l'air passifs et plus actifs. Comme tu le dis, c'est pas bête du tout. Effectivement, ils vont décider de petit à petit mettre certaines options en open source, comme l'éditeur d'icônes. Après, pourquoi pas, ouais. Donc après, IG Exchange, Ouais, faudrait aller voir. sur la communauté. Soyez plusieurs à réclamer ça et ça aura plus de chances D'avoir gain de cause. Si j'ai préparé un test, si vous voulez, on peut le passer en revue. Un exemple de test personnalisé. Donc là l'idée, c'était, j'ai un projet avec un VI, bon, il n'y a rien à l'intérieur. L'idée, c'était de dire, je veux définir un test qui vienne vérifier la couleur de mon front panel, la couleur d'arrière-plan. Et de se dire, par exemple, moi, la couleur officielle de la boîte, c'est telle couleur. Donc ici au luge, c'est le jaune. Donc je veux que tous mes fronts de panel ils soient jaunes, quoi. Et pas que il y ait Toto qui ait mis un front de panel jaune clair, Tata qui ait mis un jaune un petit peu plus foncé, bref, que ce soit le bordel, quoi. Donc l'idée, c'est de développer un petit test. Donc je suis passé par le petit assistant via Analyzer Create New Test. J'ai rempli les 2-3 informations. Lui, il m'a généré ma petite LLB qui est située dans la view data via Analyzer Test. Et si je regarde à l'intérieur, donc j'ai bien mes 2 fichiers. Alors on va commencer par le plus simple. Alors ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, mais c'est pour l'exemple. On va juste définir un réglage pour notre test, c'est la couleur du jaune. Donc par défaut, je lui mets une valeur, mais on va pouvoir permettre à l'utilisateur de le changer. Et ensuite, on va ouvrir notre VI, donc qui va venir faire le test. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Donc toute la partie du début, on la laisse. Tous les tests, ils sont construits de la même façon. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir s'assurer que notre VI, il a bien un front de panel. Donc sur les 2 VI qu'il y avait au début, j'ai gardé celui qui permet de me tester qu'il a un front de panel. Là, je vais venir mettre mon code de scripting. Et donc le code, en l'occurrence, il est super simple. En quoi est-ce qu'il consiste? J'ai ma référence de VI qui arrive parce que c'est le VI Analyzer qui a ouvert tous les VI en a un. Je vais venir récupérer le panel. À l'intérieur, je peux en avoir plusieurs parce que si j'ai des splitters, etc., je récupère un tableau. Bon, là, pour l'exemple, j'ai pris le premier. Je viens regarder sa couleur et je viens m'assurer qu'elle est... si jamais elle est différente de mon réglage, donc, pour rappel, cette variable globale, elle pointe directement vers le VI config qu'il y avait tout à l'heure. Je viens lever une erreur. Si jamais c'est la même, je ne fais rien. Et donc, pour lever une erreur, je garde le petit VI qui a été prépositionné au moment de générer le VI. Je viens mettre un petit texte d'explication. Et ensuite, ce dont je parlais tout à l'heure, pour guider l'utilisateur, pour si jamais ce test il apparaît dans sa fenêtre de résultat, que ça l'amène directement au bon endroit dans le code, je lui passe donc dans le résultat ce qu'on appelle l'UID, donc qui correspond à l'objet dans mon code le plus précis pour localiser l'erreur. Ici, ça sera le pain. Donc je viens juste le récupérer avec un autre propriété, je le passe dans ma fenêtre de résultat. Ce qui fait que mon petit test personnalisé, il réside dans mon répertoire. Dans mon projet, je viens ici, outils, VI Analyzer, analyser les VI. Je le lance. Ici, donc, je lui dis bien, je vais exécuter mes tests sur les VI de mon projet. Je vais au suivant. Je veux quel VI? Bon, là, j'en ai qu'un seul. Mais si jamais je voulais en exclure certains, je peux cliquer ici. Ensuite,
quel test est-ce que je veux exécuter? Bon, là, on voit qu'il y a tous les tests qui ont été qui sont déployés développés par Eni, pardon. Et dans User Specified, qu'est-ce qu'on vient retrouver? On vient retrouver. Alors, bon, ça, c'est parce que j'ai fait ce rangement-là sur ma machine. Mais donc, les VI que j'ai chopés de la communauté, je les ai mis dans un répertoire community. Les VI que j'ai développés moi-même, je les ai mis dans un répertoire perso. Et j'ai fait un répertoire luge dans lequel je viens retrouver mon petit test avec la description du test que j'ai renseigné au moment de sa création, les paramètres donc pour pouvoir venir configurer à la volée un test. Et donc je viens cocher en disant je veux exécuter que ce test-là. Je clique sur Analyser, il déroule tous les tests. Je regarde, ouf, c'est bon, j'ai pas d'erreur. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il a trouvé une erreur qui est au niveau du VI main. Quel test a été fail? C'est le test d'exemple. Et donc, je regarde l'explication. Donc, la couleur d'arrière-plan de la face avant devrait être jaune. OK. Je double-clique. Il m'amène à l'endroit. Donc, ici, ce qui pose problème, c'est vraiment le front de panel. Et donc, je vais le passer en jaune. Tuc, tuc, tuc. Ouais, il faut le bon jaune. Du coup, je vais le récupérer. Donc, on était parti pour récupérer le bon jaune. OK. Donc, au niveau de mon panel, je le passe en jaune. J'enregistre. Je ferme. Je lui dis OK, c'est bon, j'ai corrigé tous les tests qui étaient en échec. Je ne veux pas sauvegarder les résultats parce que, par contre, je veux réexécuter une campagne de test. Je reclique sur Analyse. Et là, mon test est en succès. Et donc, l'idée, c'est comme ça de corriger tous les tests qui sont en erreur et puis les passer un à un. Voilà. Donc, là, c'est un exemple qui est super simple. Le VI scripting, ça peut rapidement devenir très compliqué. Donc, ce code-là peut rapidement devenir très gros. Mais je n'ai pas encore rencontré de cas où je ne pouvais pas aller vérifier ce que j'avais à vérifier. Ça a demandé du temps parfois, mais tout pouvait être fait. Voilà pour la présentation.